Mon Dieu, je veux crier vers toi toute ma reconnaissance. Et évidemment, moi, mon cœur est en ce moment et ma tête remplie de souvenirs, puisque dans la salle d'à côté, je vais reconnaître encore des visages comme oncle René, tante Lydie, Sylvie, André, qui étaient là quand moi j'étais grand comme ça. Alors, je vais pas jouer aux vétérans là qui secouent leur mémoire. Et j'étais le fils de l'ancien qui avait posé la première pierre ici avec le prédicateur itinérant Henri Folkmar qui venait régulièrement de Colmar. Et il y avait au début tous les 15 jours, d'abord tous les mois, puis après tous les 15 jours, euh, des, des cultes, et ensuite toutes les semaines. Et c'était un troupeau bien petit et bien, qu'est-ce que je veux dire, modeste. Et mon papa, comme ça, disait, ma maman disait toujours, j'ai fait que mon père avait dans son ministère de 28 années, de 50 à 78, fait plus d'enterrements que de mariages ou de baptêmes. Mais je vois qu'aujourd'hui, la graine semée, des années après, a porté du fruit. C'est impressionnant. Et le fait pour moi d'être fils d'ancien, fils de pasteur, tout ce que vous voulez, ça suffisait pas. J'ai dû aussi m'engager après une adolescence pas toujours facile. Et je me souviens de ce 29 juin, dimanche matin, où j'ai été baptisé dans l'auge qui est juste là-bas. Et ce qui est important, c'est ce pas qu'on fait et qui a marqué ma vie. Et c'est seulement après un certain âge qu'on se rend compte effectivement des étapes et de ce qui a été comme des, hum, des bornes marquant notre vie. Voilà, quelques souvenirs et après j'aurai l'occasion, puisqu'on partage le repas ensemble, d'évoquer d'autres souvenirs et puis de vous encourager ici à suivre le Seigneur dans la durée et notamment alors que nous sommes interpellés beaucoup par les questions de création aujourd'hui. Merci que tu as permis à Nadine d'évoquer tout ce contexte que nous allons étudier un petit peu maintenant par le biais de Matthieu 24. Donc normalement, oh, voilà. Ah oui, j'ai oublié un petit mot. En fait, ce culte est issu d'un dossier qui est proposé par un organe qui s'appelle le pôle doctrine et théologie, et dedans il y a un groupe de travail où plusieurs se rencontrent. On a discuté tout cela, ces questions de création, et on s'est dit ça vaut la peine de proposer annuellement pour la période du mois de septembre, octobre, début octobre, un dossier pour réfléchir ensemble à notre rôle et à Dieu le Créateur. Que ce soit pas seulement les écologistes ou je sais pas moi, les nouvelles, mais nous avons quelque chose en tant que chrétiens et en tant que lecteurs de la Bible, nous avons quelque chose à dire sur la question. Et donc, si tu veux bien passer la prochaine, voilà, on va lire ensemble Matthieu 24. Le serviteur digne ou indigne de confiance. Qui est donc le serviteur digne de confiance et intelligent? C'est celui que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur, meilleure traduction, et si ce serviteur est mauvais et se dit, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons de service, il mange et boit avec des ivrognes, eh bien, le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des hypocrites, là où l'on pleure et grince des dents.
Un petit mot sur le contexte du passage. Donc, il s'agit de la fin de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Et à la fin, et Matthieu est structuré en en 5 parties. Et chaque fois, il y a des paraboles et un grand discours. Et là, on est au 5e discours. 5e discours de Jésus, chapitre 24, 23, 24, 25. Et au début du chapitre, au début de ce discours, Matthieu nous dit, comme Jésus était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent, dis-nous, c'est le verset 3 du chapitre 24, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Je vous relis le début. Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui. Ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, le début, le premier des grands discours, le sermon sur la montagne. Alors il y a un sermon sur la montagne au début, et là il y a un autre sermon sur la montagne à la fin. Début du mystère de Jésus, les disciples voient en Jésus en action, le royaume présent au milieu d'eux. Et à la fin, Jésus les prépare pour la période qui suit, quand il ne sera plus là et avant son retour. Que faire en tant que disciple pour nous dans cette période? Alors, pour dire un petit mot, pendant longtemps, enfin, à partir du 19e, 20e siècle, on a négligé ce temps. On a dit, notamment avec l'influence d'une Bible qu'on appelle la Bible Scofield ou d'un mouvement qu'on appelle la lecture dispensationaliste, on a dit, bon, il y a plein d'étapes où Dieu s'est révélé dans l'histoire de Adam, Noé, Abraham, David, etc. Mais en fait, à la fin, c'était Jésus, et puis ensuite, c'est une sorte d'attente, jusqu'au moment où il va revenir. Et donc, on s'intéressait, je me souviens ici aussi, il y avait des études bibliques comme ça, où on s'intéressait pas au présent, on s'intéressait à ce qui allait se passer les derniers jours. Apparemment, Jésus était différent. Il avait un autre avis. Ce que vous allez vivre là, quand je serai parti, c'est important. Voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui, à la différence de ceux que je viens de nommer. On peut passer la diade d'après. Et alors, dans ce texte, le maître confie une mission. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Le maître établit un parmi les serviteurs. On ne dit pas qu'il est le meilleur, qu'il est plus doué, qu'il a fait des études, qu'il est diplômé, rien. Serviteurs, tous, même niveau. Et le maître en responsabilise un. Et il lui donne une lourde responsabilité. Répartir les ressources de la maisonnée entre tous les autres serviteurs. Le gérant, l'intendant, est-ce qu'il amène quelque chose de ses biens perso? Il met des actions, il achète des actions? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il gère ce que le maître met à sa disposition. Ça ne lui appartient pas. Ce n'est qu'un gérant, on dirait. Souvent, dans certaines traductions, on dit intendant. Alors, ce qui est question et ce qu'on peut imaginer, sans entrer dans les détails, et surtout en comparant avec d'autres, notamment la parabole des talents, où il est dit longtemps après, le maître revient. Là, on ne dit pas longtemps après. Néanmoins, on peut imaginer que c'est toute une logistique que le gérant doit mettre en œuvre. C'est pas du jour au lendemain comme ça que tout à coup les biens nourrissent les gens correctement au bon moment. Parce que souvent il y a une période des récoltes, puis après il y a la période de la disette. En Afrique, on dit la soudure. La soudure, ben, tout le monde a faim. Mais c'est là où il faut ouvrir les greniers
pour nourrir les gens, les autres familles, la maisonnée. Ça vous rappelle un exemple de quelqu'un qui a nourri en période de famine? Joseph. Voilà, Joseph. Il agit comme Joseph. Et on voit qu'il y a un rapport au temps qui est important. Le temps s'écoule, il est long, mais il y a aussi un temps où il faut faire. Enfin, je ne sais pas aux paysans que vous, certains d'entre vous êtes, ou proches de la nature, je ne sais pas à vous que je vais apprendre ça. Il y a un moment où il faut semer, sinon derrière il n'y a rien. Un moment il faut récolter, sinon ça pourrit sur pied. Ce temps que Dieu met à la disposition du serviteur, c'est un temps favorable. La Bible parle de kairos, et en même temps, c'est un temps limité, parce que nous tous, nous sommes limités par notre vie, par nos forces, par les accidents, par les événements. On peut passer la diade après pour voir que, non, celle d'avant, pardon, celle d'avant, oui, non, voilà. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. En fait, ce que Jésus nous décrit, nourrir au temps favorable, si on lit les autres textes de l'Ancien Testament, c'est décrit comme l'œuvre de Dieu. Je lis le psaume 145, pour la petite histoire. Notre papa nous avait demandé d'apprendre certains psaumes. Et le psaume 145 en faisait partie. Et on le transformait en une prière avant le repas. Petit souvenir. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés, tous avec espoir tournent les yeux vers toi, c'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors en fait, ce que Jésus nous dit, c'est qu'on doit contribuer. On est co-créateur. Parce que Dieu, il n'a pas fait la création et repos, salut, je suis plus là, je ne crée plus. Dieu continue de maintenir la création, de nourrir la création, les créatures. Et on verra dans un instant comment il fait pour ça. Enfin, une des manières de faire. Donc c'est l'écho de l'œuvre divine à laquelle il nous associe. C'est ce que nous dit cette parabole. Il nous confie une mission qui est une part de la mission que lui-même met en œuvre. Le nombre de versets dans l'Ancien Testament, dans Job, dans Psaume 104, Psaume Job 38, 39, 41, où on nous raconte comment Dieu nourrit et entretient la création. C'est énorme. Voilà. Alors, maintenant, la dia d'après va nous dire, ah oui, bon là, vous avez le déroulé. Normalement, il y avait des petits systèmes qui permettent de dérouler petit à petit, mais c'est pas grave. On n'a pas d'importance. Il y a deux manières de remplir la mission. On voit d'abord, c'est une manière fidèle, celle du serviteur fidèle. Fidèle, ça veut dire plein de foi. Foi. Fidèle foi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Foi en qui, foi en quoi? Le serviteur, il a la foi, la confiance en son patron. Que le patron, il se débarrasse pas, et puis il revient plus, et puis salut, et puis au revoir. Il est plein de foi, et il se sent donc responsabilisé parce qu'il sait qu'un jour le maître demandera des comptes. Et je nous pose la question, à moi d'abord, à nous tous, avons-nous confiance? Sommes-nous fidèles? Avons-nous confiance que notre Seigneur tient, même s'il tarde à venir, l'issue de l'histoire entre ses mains? Les perspectives aujourd'hui sont sombres. De tous côtés, qu'on regarde, on se dit, mais où va-t-on? Dans le mur. Je ne vais pas vous citer la litanie que vous entendez tous les jours. Les guerres les unes après les autres, les nations qui se, qui luttent l'une contre l'autre.
Et puis, comme on disait, la perte de la biodiversité, la création qui ne suffit plus à nourrir, ou le bouleversement climatique. Malgré toutes ces perspectives, nous pouvons croire que le Seigneur tient l'histoire entre ses mains. Et je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà lu, un dossier de Christ seul que Frédéric de Coninck a écrit sur crise locale ou effondrement global. Et il fait dialoguer ce qu'on constate avec le changement climatique, avec le réchauffement, ce qu'on appelle le réchauffement, et puis la perte de biodiversité, tout ce qui nous inquiète tellement. Il fait dialoguer ça avec la Bible, avec une perspective biblique. Ça peut être très intéressant. Il parle notamment de ce que c'est que l'Apocalypse. Les Apocalypses, parce qu'on voit bien que il y a diverses manières dont Dieu retourne, et puis il est patient, et il attend à ce que nous réfléchissions à ce qui s'est passé, et que nous changions notre comportement. Nous, en tant qu'humanité, nous, en tant que ses disciples. Sommes-nous, faisons-nous confiance que le Seigneur tient l'histoire entre ses mains? Et puis, le serviteur, il est dit avisé. Le Seigneur fait usage de son intelligence. Et ça se manifeste comment? Comme Joseph par le fait qu'il est prévoyant. Comme Joseph en son temps. Et il y a une autre parabole célèbre dans Matthieu 25, le chapitre qui suit, qui parle de prévoyance. De jeunes filles prévoyantes et non prévoyantes. On dit souvent sage et folle. C'est pas exactement ça. C'est plus une question de prévoyante ou un peu tête en l'air, quoi. Un peu comme moi, je veux dire. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on est deux. Hein. Parce que Marianne me rappelle souvent des choses que j'oublierais, comme la clé USB aujourd'hui. Être prévoyant, être avisé comme les jeunes filles qui attendent l'époux et prévoient suffisamment d'huile. Ils sont pas meilleurs puisqu'ils dorment toutes. Hein. Les jeunes filles, elles dorment, s'endorment. Mais les unes ont prévu et les autres n'ont pas prévu. Sommes-nous prévoyants? Moi, je trouve que c'est difficile d'être prévoyant aujourd'hui. Mais si on doit être prévoyant tout seul, c'est délicat, c'est encore plus compliqué. En fait, si on regarde bien, Dieu met sur notre chemin des gens qui sont là pour nous prévenir. Et c'est le cas dans l'histoire du peuple d'Israël. Les prophètes ont prévenu Israël en disant, attention, si vous continuez comme ça, on va dans le mur, vous irez dans le mur. Et c'est ce qui s'est passé, l'exil. Mais Dieu met autour de nous, en tant que peuple de Dieu, mais aussi individuellement, une épouse, voilà, un prophète. Moi, je trouve qu'un gars comme Frédéric de Coninck, entre nous, pour moi, c'est un prophète pour aujourd'hui. Quelqu'un qui nous aide à prévoir. Je vois que, par exemple, dans le domaine médical, qui est le mien, euh, c'est aujourd'hui très, très difficile d'être prévoyant. Parce qu'on entend tellement de choses qu'on est perdu. Et donc, on se méfie des experts, des médecins. On va voir le médecin, on lui dit, donnez-moi ça. On n'écoute pas ce qu'il a à dire, parce que on se méfie. Il parle au nom de qui? Et pourtant, je pense que ils sont là aussi pour éclairer notre lanterne. Dans le domaine du climat, là aussi, les experts, le GIEC, tout ça, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ils sont payés par qui? Et pourtant, ils ne cessent de nous dire ce qui arrive aujourd'hui, on avait dit il y a 20 ans. Et ces gens-là, j'ai entendu la semaine dernière un rapport en- entre amis, une petite conférence sur que dit le GIEC, et j'étais bluffé par le fait que le GIEC, ce ne sont que des experts bénévoles. Et ils ne sont pas payés.
Ils sont payés en dehors, généralement comme par le CNRS, par un institut de recherche, etc. Et cet institut le met à disposition pour un certain temps, sans les payer, pour qu'ils travaillent sur la question. Donc moi, je vais avoir confiance un peu quand même dans ces gens-là. Et quand ils nous avertissent 10 fois qu'on voit que ce qu'ils ont dit, ben ma foi, ça est en train de se passer. Donc nous avons des prophètes aujourd'hui, pas forcément tous chrétiens, qu'il faut écouter. Parce que nous, si on se base sur nos sensations, on va confondre météo et climat. On va confondre notre expérience minuscule avec les enjeux majuscules du changement climatique. Donc notre ami serviteur, il est fidèle, il est avisé, et puis il est persévérant. Le texte ne le dit pas, mais le sous-entend. Parce qu'il est occupé durablement, et tellement occupé qu'il ne voit pas le temps passer. Et au moment où le maître arrive, ben, il est surpris. Tiens, ah, tu es là. Dans le chapitre qui suit, Jésus nous dépeint dans la célèbre parabole du jugement dernier la surprise de ceux qui ont fait la volonté de Dieu, ceux qui ont rempli la mission. Non, tu peux rester derrière, voilà. Et alors ils disent, quand Jésus leur dit, mais entre dans la joie de ton maître, quand j'étais affamé, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Alors ils disent, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu? Affamé, t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? J'étais étonné. Je me fais la remarque, moi en premier, nous sommes dans une société du divertissement. Et il est si facile de se laisser entraîner par les offres pléthoriques de films, de voyages et d'autres activités, souvent intéressantes et souvent inutiles, dans l'optique du royaume. C'est-à-dire dans l'optique des choses qui demeurent et dans l'optique du retour du Seigneur. Ça me rappelle encore, désolé, hein, mais le souvenir d'une remarque de mon papa. Il faisait fréquemment, quand on lui vantait des voyages, des loisirs, il disait, yo, c'est pas utile. C'est vrai, tout n'est pas utile. Voilà le bon serviteur, et maintenant le serviteur qui devient mauvais. Donc ce ne sont pas deux personnages différents. C'est le serviteur qui est mauvais. Il se dit en lui-même, mon maître tarde. Je peux, je peux le remplacer finalement. Et il prend la place du maître, il prend le melon, quoi, hein, la grosse tête. Le texte nous dit qu'il est d'abord violent. Il commence à battre les autres personnes de la maisonnée, dont on découvre alors que finalement ce sont des compagnons de service comme lui. Il pense avoir une place particulière à cause de la mission qui lui a été confiée. Mais en fait, il est aveuglé. Et le texte nous dit aveuglé par la gloutonnerie ou l'ivrognerie. Il mange et boit avec les ivrognes. Il ne voit pas ceux qui n'ont pas assez à manger et à boire par sa faute, puisqu'il avait la charge de répartir équitablement, en temps utile, les biens du maître. Et alors on imagine aussi qu'il est très individualiste. Il s'occupe de sa panse, de sa consommation. Plutôt que de distribuer les biens dont il est responsable, il en mange et boit le plus possible avec son cercle d'amis profiteurs. Et se pose la question, qui sont les ivrognes ou les goinfres aujourd'hui? Je vous laisse méditer là-dessus. Je ne sais pas si mon patron reviendra un jour. Bah, oublie cette histoire et vide ton verre, que je te remette ça. Le pétrole,
les carburants fossiles, c'est tout un symbole de notre addiction. Nous ne parvenons pas à sortir de la croissance. Tu peux laisser l'image là, pendant que je vais commenter encore un peu en la regardant, pendant que vous la regardez. Donc la parabole de Jésus a une actualité troublante. Elle nous renvoie à notre pratique individuelle d'abord, en tant que responsable d'une maisonnée. Mais ça fait aussi écho à notre mission collective en tant que disciples et peut-être aussi en tant qu'humains. Parce que Dieu nous a donné une mission collective, gérer la terre. Le pape parle de notre maison commune, bêtes et plantes et hommes. Tous les êtres vivants sont liés en un écosystème harmonieux que Dieu a créé. Donc ce ne sont pas les gauchistes qui ont créé l'écologie, encore moins les écologistes. C'est Dieu. C'est Dieu qui a conçu les écosystèmes. Que finalement on arrive vaguement, difficilement à appréhender, à comprendre dans leur mécanisme. Et ça demande beaucoup d'études. Quand on entend un peu tous ces mécanismes après j'ai écrit dans Crystal, si vous voulez regarder, dans la rubrique roue libre, quelques-unes de mes découvertes de jardinier amateur. Et notamment le rôle des limaces. Oh là là, celle-là, elles m'ont bouffé des salades, elles m'énervaient comme pas possible, et je les transperçais avec bonheur dès que j'en trouvais une, jusqu'au jour où j'ai appris que ça peut avoir un rôle très important pour, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais pour mélanger la terre, un peu comme les vers de terre, mais d'une manière différente. Voilà. Et puis les exemples, je vous dis, il y en a des tonnes. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a détruit souvent à une grande échelle le monde vivant. Je prends juste un exemple encore de notre dépendance aux pesticides. Les études récentes évaluent à 80% la diminution de la masse des insectes. Hein. Vous savez ça qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de nettoyer les pare-brises quand on est chauffeur. Alors que je me souviens que régulièrement, quand on nettoyait la voiture autrefois, eh ben, il fallait y aller. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Tiens, bizarre. Les insectes sont le carburant de la vie, c'est un monsieur qui a dit ça. Une multitude d'organismes ne pourraient survivre en leur absence, parce qu'ils nourrissent les animaux, les chauves-souris, les poissons d'eau, les amphibiens, les reptiles. Ou alors, ils pollinisent nos récoltes. Ils participent à la régulation des ravageurs, etc., etc. C'est des systèmes, tout ça. Quand on touche une partie, hop, on déséquilibre. Donc les causes, c'est pas simple. Les causes sont multiples. C'est pas uniquement les pesticides. Il y a le changement d'usage des terres, la fragmentation des espaces, l'artificialisation des sols, l'agriculture intensive, la surexploitation, la pêche intensive, la chasse, le braconnage, les pollutions, le dérèglement climatique et espèces invasives. Voilà. On parle d'anthropocène parce que l'homme est venu là comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et il a cassé tout dans tous les coins. Et pour rétablir la chose, c'est très difficile. Dernier exemple en date, hein, il date d'hier ou d'avant-hier, où l'Europe, sourde aux avertissements, a autorisé 10 ans de plus d'usage du glyphosate. Ouais. Allez, hop, 10 ans de plus. Parce qu'effectivement, on a de la peine à montrer que le glyphosate tue directement les insectes. Mais on le voit indirectement par le fait qu'il n'y a plus de poissons là où il y a du glyphosate. Parce que le long de la chaîne, ça va jusqu'aux poissons. Bref. Tout ça, c'est la notion d'écologie. Et encore une fois, l'écologie, c'est pas l'homme qui l'a inventé, c'est Dieu. Conséquence.
Il y a des promesses pour le serviteur fidèle. Le retour du maître se fait en douceur. Le participe présent indique que c'est un processus qui se poursuit sans rupture. Le temps n'est pas un ennemi pour ce serviteur. C'est une question de calendrier pour lui, mais plutôt l'espace. Ce n'est pas une question de calendrier, encore que pour les récoltes, oui, il y a ça. Mais dans le temps, au fur et à mesure que les saisons passent, en fait, il est occupé. Il n'a pas besoin d'attendre et de se dire, oh là là, voilà. C'est parce qu'il est occupé à rendre service. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand le maître revient, lui qu'il a établi au départ, ben, il le rétablit quand il vient, de nouveau. L'histoire se poursuit. Alors, certains pensent qu'après le retour de Christ, on sera sur les nuages, à louer le Seigneur, à faire un méga worship, là, vous savez, une louange fantastique. C'est un peu ce qu'on voit dans Apocalypse, chapitre, aidez-moi, 4 et 5. Tout peuple, toute langue devant le Seigneur, devant l'agneau. Mais quand on lit bien l'Apocalypse, on se rend compte que ces gens-là, ils ne sont pas passifs. Il y a ce terme qui est employé au verset 26, heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Là aussi, heureux, ça vous rappelle quelque chose? Heureux? Les béatitudes, heureux. Alors vous savez que le terme heureux, c'est pas la meilleure traduction. En marche. Merci Christian. Plus proche du sens du texte, il y a en marche, les pauvres, les affligés, les pacifiques. Et donc là aussi, en marche, le serviteur, occupé. Cette parabole nous dit que le bonheur consiste à être au service, en mouvement, à rechercher la volonté du maître de la maison. Et la seule maison que nous ayons, celle qu'il nous a confiée, c'est la création au sens large. Les créatures et la création. Les frères, les sœurs, les animaux, pourquoi pas, et tout ce qui va avec, les végétaux, les minéraux. À son retour, il nous confiera ce que nous avons commencé de faire. Bien la gérer, distribuer l'amour de Dieu. Comment? Dans la louange perpétuelle? Comment vous distribuez l'amour de Dieu? Ce serait intéressant d'ouvrir le débat. Comment distribuer l'amour de Dieu aujourd'hui? Par nos activités, par nos professions, par nos activités quotidiennes. Personnellement, j'étais intéressé souvent par la biologie moléculaire. Celle-là, elle est revenue à la conscience de beaucoup de gens autour de la Covid. Et beaucoup de gens se sont dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça nous tombe dessus, c'est les multinationales, machin truc. Mais non. Mon prof de biochimie nous parlait de ça. En 72, 73, on a commencé à comprendre les mécanismes intimes de l'ARN messager, de la traduction depuis l'ADN vers les ribosomes en protéines. Ah, à Strasbourg. D'ailleurs, certains ont contribué indirectement à tout ce qui s'est passé après. C'est pas du neuf, hein. C'est simplement que Dieu nous a fait la grâce de comprendre le mécanisme moléculaire. Et aujourd'hui, si plusieurs cancers, on peut les soigner, c'est en partie lié à ça. Après, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle passe aussi par les hommes. Et par les hommes avisés. Et moi, je suis impatient, quand le Seigneur sera revenu, de découvrir tout cela en détail. On verra une sagesse, comme on l'a chanté tout à l'heure, mais phénoménale. Il se trouve aussi, comme médecin du travail, j'ai travaillé dans le cadre du CERN, près de Genève, le Centre européen de recherche nucléaire. Et là, je voyais défiler des gens avec des noms, enfin des métiers bizarres, opérateurs cryogénie, spécialistes du vide, etc. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on pourra là encore dans un moment. Mais ça m'a intéressé de connaître un peu, mais
quoi ils réfléchissent tous ces gens-là, les chercheurs dont ils essayent de mettre en œuvre la recherche, mais qu'est-ce que c'est tous ces trucs-là? Et alors on découvre le cosmos, les particules, le boson, mais aussi euh, les mésons, les physiatrons, enfin, il y a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et aujourd'hui, on a un tableau des particules initiales qui composent l'atome. Et tout ça, ça nous ramène au tout début. Ça indique qu'il y avait un début, le Big Bang. Voilà. Fantastique. On n'aura pas assez de l'éternité pour découvrir tout ça. On va pas. Ça sera une louange à Dieu permanente, mais pas quelque chose de passif. Et donc, quand nous travaillons à connaître, à faire connaître, à partager, à protéger, à diffuser l'amour de Dieu de cette manière-là, eh ben, on sera occupé. Dieu nous trouvera occupés. Par contre, il y a le mauvais serviteur. Et là, le retour du maître, c'est une rupture. Il débarque soudainement, soudain, à l'heure que le serviteur ne connaît pas. Là aussi, le rapport au temps est différent. Le serviteur avisé connaissait les temps favorables et se mettait au boulot. Le mauvais, lui, enfin, l'intendant devenu mauvais, a perdu la connaissance du temps. La gloutonnerie et l'ivrognerie, le divertissement, c'est comme une fuite en avant où on s'oublie et on n'attend plus rien. Il n'y a que la jouissance immédiate, consommation immédiate, le Black Friday permanent. C'est ça qui importe. Dans le paragraphe qui précède, Jésus répond à la question des disciples concernant la prévision de son retour. Quand sera-ce? Et à Matthieu 24, 38, à la suite, dit, en effet, à cette époque, avant le déluge, les gens, c'est Jésus qui parle aux disciples, qui leur pose la question, mais quand est-ce que ça sera? Et il leur répond, avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient leurs filles en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Ils ne se rendent compte de rien, saoulés par la consommation. Alors, voilà, le retour sera soudain. Quand sera-ce? Suite à cette arrivée, le mauvais serviteur est rejeté de la présence du maître, chassé du royaume, de la maisonnée, de la maison commune, de la présence de ceux dont il devait prendre soin. Dieu prend acte du choix d'autonomie fait par le serviteur. Ce passage nous avertit un peu plus clairement des sanctions qui attendent le mauvais serviteur qui accapare les ressources et maltraite ses semblables. Et ça me rappelle un avertissement très solennel où il n'est pas seulement question de dire à la fin des temps, Jésus ne dira pas est-ce que tu as été baptisé, est-ce que tu t'es converti? Il va regarder aussi qu'est-ce qui a suivi. L'heure est venue, nous dit Jean dans Apocalypse 11, où tous les morts seront jugés et où les serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, les prophètes, ceux qui préviennent, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui reconnaissent ton autorité, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Ah ouais, Jean, il était un écologiste avant nous. Quel serviteur suis-je? Quel serviteur sommes-nous? Voilà la grande question. C'est une question ouverte. Parce que Jésus commence sa parabole en disant, quel est ce serviteur fidèle avisé? Et ensuite, il dit,
Mais si ce serviteur, voilà, la question pour nous chacun, c'est est-ce qu'on va se lasser de servir les autres? Est-ce qu'on va se lasser de servir le Seigneur? Est-ce qu'on va dire, bon, écoute, maintenant, allez, je suis à la retraite, hein, foutez-moi la paix. Le Seigneur sera content de moi. Et puis on peut devenir violent, avide, individualiste. On peut basculer de l'un à l'autre très facilement. L'enjeu, c'est d'être fidèle à notre mission dans la durée. Et puis c'est une question personnelle que le Seigneur pose à chacun des lecteurs, comme à chacun de ses disciples. Qu'ai-je fait de mes dons, de toutes les richesses mises à disposition, depuis la famille jusqu'à la paix dans le pays, les études, les rencontres, la création mise à ma disposition, tant d'opportunités de service. Et puis c'est une question que Jésus adresse à ses disciples. Quelque part, c'est une question à l'Église, à nous en tant que ses représentants sur terre, son Église. Qu'avons-nous fait notre vie durant de la portion de création qu'il a mis à notre disposition? Et je nous pose la question, aurons-nous le sentiment d'une mission accomplie? Comme Paul, à l'automne de sa vie, qui nous dit dans 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je crois que ça mérite de la prière, pas seulement la mienne. Je laisse la place et on va prier. Merci de votre écoute.